Shalom Baruch Hamorai Rabotai. On avait parlé dans le cours précédent de l'interdiction de raconter des effets personnels qu'une personne nous a racontés, même si elle n'a pas dit expressément garde ça en secret. Le fait qu'il te l'a dit, même de façon simple, jusqu'à nouvel ordre, c'est garde ça en secret. À moins qu'il a dit ça devant 3 ou plus personnes, on va du principe que tant qu'il n'aura pas dit gardez ça en secret, on peut le dévoiler, tant qu'il n'y a pas de la chanara sur la chose là, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une chose personnelle qu'on n'aimerait pas en général dévoiler. Un exemple par exemple, Monsieur Brown, il a une industrie, voilà, de liqueur, voilà, de whisky, Chivas. Maintenant, il est très proche de Monsieur Roth. C'est un très bon ami de Monsieur Brown. Un beau jour, Monsieur Brown a raconté à Monsieur Roth donc la formule secrète du Coca-Cola. Non, c'est pas du Coca-Cola. Imaginons, voilà, c'est même secrète d'une boisson très populaire, très achetée, très appréciée. Qui tourne, c'est le secret professionnel. Monsieur Roth n'aura pas le droit d'aller raconter à d'autres personnes cette composition, ces composants, les ingrédients et les degrés de mélange. C'est très bien que pour l'Ashgar de Pessah, on dit aux rabbanim, tous les composants, le secret, bon, le gars ne le raconte pas, du sirop, du Coca-Cola par exemple, pour avoir l'Ashgar, mais ils ne leur disent pas les degrés de mélange, parce qu'autrement, bon, ils ont perdu, Ta'amahaïm, entre guillemets, le goût de la vie. Quelle vie? La vie noire du Coca-Cola. Mais en tout cas, si Monsieur Brown aurait raconté cette formule devant 3 personnes ou plus, on pourrait raconter. Mais tant qu'il a dit de façon, dirais-je, personnelle, à son ami Monsieur Roth, Monsieur Roth n'est pas la bêtise de raconter et de, entre guillemets, lui vendre sa parnassa. Encore une fois, c'est vrai que si c'est de par cela, il risque de perdre la parnassa, c'est possible que c'est interdit, étant donné que c'est du lachonara en soi. Parce que la lachonara, c'est toute chose qui crée du mal physique, moral, pécunier, etc. autrui. Mais même sans cela, le fait que ces personnages, jusqu'à nouvel ordre, ne racontent pas, à moins que vous ayez dit devant 3 ou plus personnes. Hannah a raconté, autre exemple, Hannah a raconté de façon personnelle, de façon tête à tête, à Léa, sa bonne amie, qu'elle est fiancée. Il n'y a pas de mal. Mabrouk. Mais non. Et lui a dit, c'est pas encore officiel. On doit aller encore au cotel pour faire la sgira, fermer le bouchon du coca. À propos du coca. Léa n'a pas le droit de raconter les naïs. C'est très piquant. De dire, vous n'avez pas entendu, Mazal Tov, Mabrouk, Hana, c'est fiancé. Il ne raconte pas ce qu'il est Hana. Comment c'était? J'aurais jamais. Bon, j'arrive à penser. Et elle n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Même si elle n'a pas dit, son ami au préalable, ne raconte pas, c'est un secret. Jusqu'à nouvel ordre, c'est un secret comme ce qu'on a dit. Bien sûr que dans ce cas-là, en plus, dévoiler de façon préméditée, ou plutôt trop tôt, de façon précoce, la future alliance, risquerait de créer un malaise à Hana pour plusieurs raisons, qu'on sait très bien, des fois, peut-être à Hazesham, en fin de compte, ça ne va pas être conclu, ou peut-être qu'elle ne voulait pas de plus ça pour l'instant parce qu'il serait jaloux, j'en sais rien. Maintenant, par contre, si Hana elle-même a raconté sur son fiançailles qui ne sont pas encore très richmim, qui ne sont pas encore très, comment dirais-je, formelles devant 3 personnes, elle a exprimé en cela que ça ne la dérange pas, que la chose se propage, à moins qu'elle ait dit expressément, non, je ne veux pas.